Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du cœur. Du cœur, mais pas le cœur physique. Non, pas le cœur physique, pas le cœur physique. On va parler du cœur de manière spirituelle. Alors dans la Bible, quand on parle du cœur, on ne parle pas, encore une fois, du cœur physique, où on ne parle pas de ce qu'on peut ressentir dans le cœur, etc. Non, en général, quand on parle du cœur dans la Bible, on parle de la pensée, de la motivation qui peut inspirer un homme. On parle de la pensée et de la motivation qui peut inspirer un homme, mais on ne parle pas du cœur physique. Donc, qu'est-ce qui motive clairement ma vidéo? La Bible nous dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Si Dieu nous dit de veiller sur notre cœur, c'est parce que notre cœur est fondamental dans notre intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la vidéo sur le cœur. Et je t'assure, vraiment, c'est hyper riche. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à envoyer cette vidéo si elle t'aura édifié. C'est parti. Alors pour commencer, j'aimerais vous partager une transposition. De la même manière dont le cœur, de manière physique, est très important, ça veut dire c'est le cœur qui pompe le sang et qui envoie les globules rouges et les globules blanches dans le reste du corps. De la même manière, spirituellement, le cœur est une source très importante dans notre marche avec Dieu. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous partager mon expérience par rapport au cœur. Mon témoignage par rapport au cœur, le voici. Comme je disais tout à l'heure, le cœur, c'est le rassemblement de toutes les pensées d'un homme. Le rassemblement de toutes les motivations d'un homme. Et moi, j'ai grandi dans une famille de performance. Mon père est chef d'entreprise, ma sœur est influenceuse, plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, ma mère est prothésiste angulaire, elle est à son compte aussi. Et j'ai toujours été dans un environnement de gens qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat et dans la performance. Et parmi eux tous, il y avait moi, qui ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie et qui était confronté à des discussions faramineuses, des montants d'envergure extra large. Et je suis étudiant en alternance et je gagne 700 €. Et donc, à partir de là, en plus, en n'étant pas chrétien, il y a eu des choses qui ont été semées dans mon cœur. La jalousie, l'envie de comparaison, de ressembler à, et aussi le mensonge. Hein. Franchement, on va parler cash, le mensonge. Tu vois, quand tu as tes amis qui te disent « Ah ben moi, pendant ces vacances, je suis allé à Amsterdam. Je suis allé à Johannesburg. » Et toi, t'es allé nulle part. Donc, à partir de ce moment-là, tu te compares automatiquement aux autres. Et quand tu te compares, tu te donnes une image qui n'est absolument pas toi. Et du coup, c'est de l'orgueil en fait. Parce que tu marches dans une stature que toi-même tu as créée et tu la gonfles. Tu vois, donc tu deviens orgueilleux et tu défends ce faux témoignage que tu t'es construit toi-même. Ça veut dire, moi, dans ma tête, les gars, j'avais pas tout ce que je disais avoir, mais je me comportais comme si je les avais. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est vraiment absurde. Hein. Si je vous raconte toutes les folies que je faisais croire aux gens, de toute façon, c'est mon ancien moi. Voilà, moi, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, donc c'est mon ancien moi. Mais tout ça pour vous dire que c'était l'un des problèmes que j'avais dans mon cœur, c'était la comparaison. Mon cœur était enflé d'orgueil. En fait, au-dedans de moi, je me disais, voilà, je suis une grande personne, je suis un grand homme, j'ai de l'argent, frère. J'étais broke. C'est pas que je suis devenu millionnaire maintenant, hein, mais j'étais broke, tu vois. Donc, un bon cœur reconnaît ce que Dieu lui a donné. Seigneur, tu m'as donné ces moyens-là, gloire à ton Saint-Nom. Un bon cœur, il est reconnaissant, il rend grâce continuellement à Dieu. Et donc voilà, c'est un peu ça mon témoignage par rapport à qu'est-ce qui faisait défaut dans mon cœur avant. Concrètement, je vais parler de 8 points qui peuvent caractériser plusieurs types de cœurs. Dans ces 8 points, je vais parler de plusieurs types de cœurs. Alors le premier cœur que je vais aborder dans cette vidéo, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec un frère en Christ. On était dans la voiture, on parlait et il me disait ouais Clinton, tu sais, voilà, j'ai vécu beaucoup de déceptions amoureuses et ça a vraiment fait énormément du mal dans ma vie. La dépression, les pensées suicidaires, la mélancolie, la tristesse, vraiment une dépression accrue. Et donc, on discutait comme ça. Et ce frère, c'est un mannequin. Déjà, il est mannequin, il est BG, il a tout pour lui. Et quand il me racontait son témoignage, j'étais en mode, mais gars,
Regarde comment t'es soin, t'es beau comme ça, une merveilleuse créature du Seigneur. Et t'es là à être en dépression parce qu'une fille t'a dit non. Et en fait, j'avais pas compris. J'avais pas compris que il y a des types de cœurs qui sont plus sensibles que d'autres. Mais surtout, ce que j'avais pas compris, c'est que, tu vois, souvent on pense aux filles voilà, qui ont subi des dépressions amoureuses et qui sont en mode il me manque, pourquoi il m'a fait ça? Mais les gars, il y a aussi des gars, justement. Il y a aussi des gars qui sont brisés, qui sont pas morts physiquement, mais qui ne vivent plus, en fait. Ils sont pas morts, mais ils ne vivent plus non plus. Et ce frère, en fait, me disait comment ça lui avait fait tellement mal, toutes ces déceptions amoureuses. Et ça faisait clairement partie de son témoignage. Et dernièrement, en France, il y a un garçon qui, suite à une dépression amoureuse, pareil, s'est pendu. Donc, les peines de cœur, c'est l'une des choses qui caractérisent un cœur blessé, un cœur meurtri. Et ce frère m'a donné une réponse. Ce frère m'a donné une solution par rapport à cela. En fait, très souvent, les gens qui ont des peines ou des déceptions amoureuses, en général, je parle vraiment en général, si je prends tous les cas, je ne vais pas m'en sortir. Mais je parle vraiment en général, quand c'est une déception amoureuse, c'est parce que la personne a eu des fausses attentes. En fait, elle s'attendait à ce que la personne lui donne quelque chose, elle s'attendait à ce que cette personne soit redevable par rapport aux efforts que j'ai fournis pour cette personne, et cette personne m'a déçu et ça m'a blessé. Ou bien cette personne m'a abandonné, ou bien cette personne a été injuste, ou bien cette personne... Tu vois, il y a différents types de représailles. Mais en général, c'est ce qu'on appelle les fausses attentes. Et pour éviter les fausses attentes, la Bible dit dans Jacques 1, verset 22, « Ne vous séduisez pas en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Tu vois, ce sont des faux raisonnements. Et l'un des faux raisonnements qui font à ce que beaucoup de gens subissent de dépression, des blessures dans le domaine relationnel, amoureux, amitié, etc., c'est que ces personnes-là ont des fausses attentes. En fait, tu dois comprendre qu'un homme est imparfait. Tu vois, l'homme est imparfait. Et le parfait ne peut pas sortir de quelqu'un qui est imparfait. Et souvent, les personnes qui sont vraiment dans des dépressions amoureuses accrues pensent que la personne qu'ils aiment, qu'ils adulent parfois, est parfaite. Alors que non, cette personne reste un homme. Et donc, tu dois t'armer de la pensée qu'il peut un jour me faire du mal, il peut un jour me décevoir, mais pas seulement ça. Et en fonction de ça, je dois être prêt. En fonction du fait qu'un jour il peut me faire du mal, je dois télécharger en moi la capacité de rester fort, debout, stable face à cette situation. C'est pourquoi la Bible nous dit « Armez-vous de la pensée de souffrir ». C'est-à-dire, les gens qui sont souvent dans ces choses-là, ce sont des gens qui voient le monde en rose. Non. Même si tu aimes une personne et même si cette personne t'aime, un jour, cette personne, qu'elle le veuille ou pas, que ça soit volontaire ou que ça soit involontaire, cette personne, comme elle n'est pas elle-même parfaite, elle pourra te décevoir d'une manière ou d'une autre. Et donc, tu dois être prêt, comme la Bible nous dit, à haïr. Quand on dit haïr, ce n'est pas de sens je te hais, je te déteste, non. Mais à avoir une certaine capacité à te détacher émotionnellement des gens qui peuvent te faire du mal pour apporter tout ton amour et toute ton attention et tout ton dévouement focalisé sur l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, tu dois haïr ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta femme, tes enfants. Mais encore une fois, ce n'est pas haïr en mode je vous hais, je vous aime pas. Non, parce que le même Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc quand on parle de haïr, c'est en fait spirituellement savoir que j'investis tout l'amour que je peux investir en Dieu pour que Dieu me remplisse de son amour afin d'aimer les autres et non l'inverse. Et souvent, c'est ce que les gens font. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sœurs qui se sont converties par ça. Elles ont eu des goumins, des blessures, et puis elles sont venues à Christ parce qu'elles ont trouvé un réconfort dans l'amour que Jésus partage. Donc justement, c'est ça. Justement, c'est ça. Il faut que tu saches qu'il n'y a que Dieu qui est capable de te rendre l'amour que tu lui donnes et ne pas te décevoir. Le deuxième type de cœur, c'est la jalousie. Les cœurs jaloux. Donc là, on a vu les cœurs qui sont déçus, brisés par les relations amoureuses. Mais là, on voit le cœur jaloux. Tu vois, il y a des gens, ils sont jaloux du succès des autres. Dès qu'ils voient que quelqu'un est en train de monter. Imagine là, je commence à vous dire, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a béni.
Le Seigneur m'a accordé une onction qui me permet de marcher sur l'eau. Le Seigneur m'a béni. Parce que la bénédiction, pourquoi? Ça, c'est une petite parenthèse. Mais pourquoi la bénédiction doit s'adapter à notre manière de concevoir la bénédiction dans notre siècle présent? La bénédiction est venue bien avant que la voiture soit. Et quand on parle bénédiction, on voit toujours voiture bien matérielle. Alors que bénédiction, ça veut tout simplement dire une bonne parole que Dieu te donne. Une bonne parole que Dieu dit. Donc, bon, je referme la parenthèse. Mais le Seigneur m'a béni. Il a dit que je suis son fils bien-aimé. Il a dit que voilà, je serai un grand homme. Le Seigneur m'a donné 10 voitures, un milliardaire avant de mourir, a donné toute sa richesse à moi. Il m'a donné ses milliards. Et puis, voilà, le Seigneur m'a béni. Comment tu vas te sentir si je commence à te dire qu'un jour, une femme m'a donné 100 000 euros? Comment tu te sens si je te dis que j'ai trouvé la femme de ma vie et on va se marier, on a beaucoup d'enfants et on a un foyer heureux? Les jaloux, ils sont en mode « Tcha !» C'est-à-dire le jaloux, lui, tu vois, celui qui n'est pas jaloux, il s'est réjoui. Il a dit « Waouh, c'est bien, vraiment, je suis content pour toi. » Mais le jaloux, il est en mode « Yo, non, Seigneur, c'est pas permis, c'est pas permis. » Non, vous savez, il n'y a rien de différent entre un homme qui est jaloux et un sorcier. Le sorcier, la seule différence, c'est que lui, il travaille avec des démons. En fait, la jalousie, clairement, c'est de la sorcellerie. Parce que le diable peut se servir de ta jalousie pour envoyer un esprit impur qui va travailler avec cette mauvaise énergie pour faire du mal à quelqu'un. Et ouais, tu vois, il y a des sorciers qui savent qu'ils sont des sorciers. Il y a des sorciers qui ne savent pas qu'ils sont des sorciers. Donc, ne sois jamais jaloux. Regarde. L'inverse de la jalousie, c'est ce qu'on appelle la compersion. C'est un mot que j'ai découvert aujourd'hui, le contraire de jaloux. La compersion est le sentiment éprouvé lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. Donc, la Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». Donc, une personne qui n'est pas jalouse, c'est une personne qui a aucune difficulté, à se réjouir avec les gens qui se réjouissent et à pleurer avec les gens qui pleurent. C'est une personne qui a une âme restaurée par le Saint-Esprit et dont l'âme est tout à fait normale. Son âme fonctionne normalement. Quand les gens pleurent, son âme automatiquement trouve de l'empathie. Et quand les gens rigolent, son âme automatiquement éprouve de la joie. Ça, c'est une âme restaurée. Mais quand la personne est jalouse, son âme est déréglée, son âme a des défaillances. Et donc, cette personne aura des fâcheuses tendances à se comporter bizarrement devant les émotions des gens. Vous savez, souvent, on veut trop faire du spirituel. Frère, si quelqu'un pleure, pleure avec lui. Si quelqu'un rigole, rigole avec lui. Tu vois, quelqu'un qui pleure, toi, tu es en mode « il est charnel. » Ah. Donc, ne sois pas compté parmi les jaloux. Parce que d'ailleurs, tu dois comprendre ceci. Il y aura toujours plus grand que toi, plus beau que toi, plus intelligent que toi, plus sage que toi, plus loin que toi, plus célèbre que toi, plus tout que toi, plus riche que toi. Il y aura toujours plus que toi. Tu dois être OK avec ça. Si tu n'es pas OK avec ça, tu vas lutter contre la jalousie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui sont jaloux. Moi, je vous le dis. Surtout, moi qui suis sur les réseaux sociaux, il y a trop de jaloux. Frère, on n'est pas en train de faire une carrière. Je ne suis pas en train de faire une carrière ici. Je suis en mission pour la jeunesse. Je suis en mission pour le salut des âmes et pour l'édification du corps du Christ. Donc, il y a des gens, ils sont là en mode « Ah, lui, il est connu. Il va bientôt avoir 200 000 abonnés. Waouh. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on veut juste gagner des âmes. » Bref, je passe à autre chose. Alors, un type de cœur que tu dois avoir, bon, je suis en train de tout whipping, je parle de rupture amoureuse, après je parle d'un cœur jaloux, et là je parle de l'hospitalité, mais comprends, parce que je sais que tu es en train de prendre des notes, n'est-ce pas? Mais un cœur qui a beaucoup d'hospitalité, c'est un cœur qui a une simplicité à intégrer les autres. Vous voyez, il y a des gens, tu vois, ils ont un cœur de tribalisme. C'est-à-dire, ils n'aiment pas se mélanger. Ils voient toujours les gens en bizarre. Ils discernent toujours les sorciers
Ils sont toujours là à voir le mal chez les gens. Ça veut dire ils se méfient de tout. Ils ont un cœur suspicieux, un cœur qui aime voir le mal chez les gens. C'est-à-dire un mauvais fond en fait. Et qui trouve des fausses raisons pour se méfier des autres. Moi, un jour, on m'a arnaqué 4000 euros. Et le gars qui m'a arnaqué, ça, c'était mon pote. Tu t'imagines un peu la story? Et Dieu te dit de pardonner à ce pote-là. Donc, quand tu pardonnes à ce pote-là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un de mes amis qui avait souvent des problèmes d'argent. Alors, il m'a arnaqué 4000 euros déjà. Et un jour, il s'est trouvé dans une galère. Il était dans une galère, tout ça, et il m'a demandé de l'argent. Et Dieu me dit, donne-lui. Donc là, tu te dis quoi? Ah, déjà, tu m'as arnaqué. Tu vois, tu suspectes. Déjà, tu m'as arnaqué. Non, peut-être qu'il va encore me voler, etc. Nanana. Non, s'il a vraiment demandé... Je ne suis pas naïf. Croyez-moi, je suis très lucide. Mais moi, je crois que de la même manière dont Dieu peut pardonner un homme qui lui a volé sa gloire, Dieu aussi peut lui redonner sa gloire s'il s'est repenti sincèrement. Donc, si quelqu'un m'a fait du mal et qui m'a demandé pardon, bon, faut être sage aussi, hein, faut pas être naïf aussi. Il te blesse et puis tu reviens, il te blesse. Non, toi aussi, sois équilibré, sois équilibré. Mais je reconnais que sa repentance, la manière dont il m'a demandé pardon, il regrettait sincèrement. Et à nouveau, je lui ai fait confiance et je lui ai donné de l'argent et il n'y a plus eu de problème. Donc, et un cœur, tu vois, qui est très hospitalier envers les gens, qui ne voit pas le mal chez les gens, etc. Et d'ailleurs, le discernement des esprits, il y en a qui pensent que le discernement des esprits, c'est en mode, je vais voir la personne, je vais discerner la personne en fonction de son apparence. Mais sache que quand le diable vient, il vient en costume. Tu connais cette expression, le diable s'habille en Prada? Toi, tu penses que quand le diable il va venir te voir, il sera en mode avec des cornes, tout ça? Jamais, tu vas fuir. Tu vas dire, Jésus! Quand le diable vient, il vient en costume, propre, soin, avec un bon français. Donc le discernement de l'esprit ne s'appuie pas sur ce que tu vois physiquement, mais il s'appuie sous base de ton amour que tu as sur ton prochain, et c'est là où le Saint-Esprit a de la place pour pouvoir te révéler les choses cachées. Le quatrième cœur, c'est le cœur qui est simple. Un cœur simple, c'est quoi? C'est un cœur qui est simple. Ça veut dire, il ne cherche pas sa gloire, il ne cherche pas à être élevé. C'est-à-dire, c'est un cœur qui est humble. Tu vois, la Bible nous dit, Jésus-Christ n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé d'elle, se rendant semblable aux hommes et obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire un cœur simple. C'est un cœur qui n'a pas d'ambition propre que celui de voir son époux élevé. Tu vois, il y a des gens, ils ont un cœur qui sate, qui se précipite vers la gloire, se précipite. Ce sont comme des jeunes lions qui se précipitent sur leur proie. Tu sais, je vais te dire un truc. Quand tu forces quelque chose, Dieu n'est même pas là. C'est ta gloire. C'est pourquoi Jésus dit, tu as déjà reçu ta gloire sur cette terre. Un cœur simple, c'est le cœur, ce qu'on appelle le cœur de David. L'homme selon le cœur de Dieu. David avait un cœur simple. Il était là, dans la bergerie, et puis il s'occupait des affaires de son père. Il terrassait l'ours et le lion. Et un jour, Dieu l'a élevé. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a élevé. C'est comme ça que Dieu m'a rendu visible. Je ne cherchais pas ma propre gloire. Je ne cherchais pas à être élevé. Je ne cherchais pas à faire des vues, etc. Il y en a, vous me dites, mais comment tu as fait? Mais comment? Même moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Parce qu'il faut avoir un cœur simple qui est OK avec le succès des autres. Si Dieu t'élève, gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui l'élève, c'est Jésus qui l'élève, mais en toi, au travers de toi. Donc, aie un cœur simple. Un cœur simple. Par exemple, il y a des gens, ils font trop de chichis et des chichis. Ah! S'il y a quelqu'un qui pouvait faire des chichis, c'est Jésus. Mais il dit, le renard a une tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut faire reposer sa tête. Donc, Jésus a cherché où dormir. Mais il est le Fils de Dieu. Et toi, tu as un toit au moins, tu as à manger, mais tu as aussi un cœur compliqué. C'est de l'orgueil. Et il faut te repentir. Le cinquième cœur, c'est le cœur qui a de la libéralité, l'inverse de l'égoïsme. Alors, moi, sincèrement, Dieu m'a fait grâce d'avoir un cœur libéral.
bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais avoir un type de cœur où j'ai plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y en a, dès qu'ils reçoivent leur paye, pouah, oh là 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 là, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire, il coffre. il, il coffre. Il veut rien savoir. Il fait un braquage de sa propre paye. Mais ce que tu dois savoir, c'est que un fruit, imagine on te donne une mangue. On va dire la mangue, c'est ta paye. Toi, tu prends la mangue, tu manges tout. Tu prends la mangue, tu manges. Même le noyau de la mangue, tu la manges. N'est-ce pas que tu vas tomber malade? N'est-ce pas que ça ne va pas passer dans ta gorge? Quand tu reçois ta paye, il y a une part qui est pour toi, il y a une part qui est pour les autres. Quand tu manges ta mangue, il y a la chair de la mangue que tu peux prendre, mais il y a la semence, la graine de la mangue que tu dois planter par terre. C'est un principe spirituel. Mais toi, tu manges tout. Tu donnes rien aux autres. Et c'est pour ça que tu es broke et pauvre. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu resteras pauvre. Parce que tu as une mentalité, tu as un cœur mauvais qui est égoïste. Les cœurs libéraux, ce sont des cœurs qui ont un plaisir à donner. Lorsqu'ils voient un pauvre, ils se disent pas lui, si je le donne, il va aller teaser une bière là, il va aller au tabac, il va se prendre un paquet de cigarettes, il va... Non, donne. Dieu t'a pas demandé de discerner le drogué dans le pauvre. Dieu t'a demandé de donner. Et un truc que beaucoup de chrétiens oublient, tu vois, ils veulent voir Jésus à la montagne, ils veulent prier. Tu vois, ils prient beaucoup. Mais quand ils disent ça, ils te disent qu'ils cherchent Dieu. C'est bien. Mais Jésus se cache dans les pauvres. Jésus se cache dans les veuves. Jésus se cache dans les orphelins. Jésus se cache dans les prostituées, dans les fous, dans les dépressifs. Et donc toi, tu cherches un Dieu qui est dans la montagne au lieu de le trouver au bas des bâtiments. Ouh, that was deep. That was deep. This sentence was deep. Non, c'est vrai. Au lieu d'aller chercher Dieu à la montagne, va le chercher en bas des bâtiments. Va le chercher sous des ponts, en train de mendier. Un cœur libéral, c'est un cœur qui, dès qu'il a de... Tu sais, il y a un homme à Kinshasa qui est réputé pour, lui, dès qu'on lui donne quelque chose, avant de prendre cette chose, il trouve un moyen de faire, dans l'autre langage de jeunes, croquer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si tu lui donnes par exemple 10 000 euros, automatiquement, il enlève la dîme, 1 000 euros, et il donne à quelqu'un. Tu vois? Donc, quand tu as de l'argent, trouve toujours un moyen de te débarrasser du surplus. Et Dieu te bénira davantage. Et ça, je suis la preuve que ça existe. Vraiment, depuis que je pratique cette clé, avoir un cœur libéral, au lieu d'avoir un cœur égoïste et méchant. Tu vois, celui qui amasse ses richesses, regarde, tu vas rien emporter dans ta tombe. Tu vois, juste là en haut de ta tête spirituellement, il y a un compte à rebours. Peut-être qu'il te reste 5 ans, peut-être qu'il te reste 10 ans. Un jour, tu vas mourir. Je ne suis pas un prophète de malheur. L'homme est poussière et retourne à la poussière. Ou bien si Jésus revient, on part avec lui à l'enlèvement, comme tu sais. Mais à chaque fois que tu as un cœur égoïste, pense toujours au fait qu'un jour tu partiras. Et ça va t'aider à prendre conscience que les biens de cette terre ne sont juste que éphémères. Tu vois ça là, ça c'est juste un MacBook, c'est juste un truc de travail. Il y a des gens, ils voient MacBook, waouh, c'est juste un outil de travail. Parce que j'ai conscience que quand je vais mourir, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Tu vois? Donc, aie toujours un cœur qui est libéral. Le sixième cœur. Le sixième cœur, c'est le cœur qui a dans son... Parce que le cœur, c'est un trésor. Hein. L'homme bon tire des bonnes choses de son cœur. L'homme mauvais tire des mauvaises choses de son cœur. Donc, il y a des gens, je les appelle les cœurs avec des langues de venin. Ça veut dire que c'est des gens qui parlent toujours mal. C'est des gens qui parlent toujours mal. C'est des gens qui insultent, qui parlent mal. Comment toi, tu es chrétien, tu insultes, tu calomnies, tu mens, tu te moques, tu as une mauvaise tonalité. Tu insultes les gens. On ne dit pas ça quand on est chrétien. Un enfant de Dieu, sa bouche, elle est sanctifiée.
elle ne profère pas des vaines paroles. Elle ne profère pas des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et toi, tu es à l'aise avec ça, ne sachant pas que ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Si tu déclares des choses de la chair, il t'arrivera des choses de la chair. Si tu déclares des choses de l'esprit, il t'arrivera des choses de l'esprit. D'ailleurs, quand tu vois quelqu'un qui parle avec un langage biblique, un langage spirituel, un langage soutenu, tu vois que sa vie est en harmonie avec ce qu'il dit. Et quand toi, tu profères des choses charnelles, ta vie est charnelle. Un jour, j'étais à l'église et puis le culte s'est achevé. Quand le culte s'est achevé, il y a une sœur qui parlait au pasteur. Et quand elle parlait au pasteur, elle était en mode « Pasteur, vous savez, moi, ma semaine s'est hyper bien passée. » Vraiment, elle parlait comme Blanche-Neige. Comme réponse. Frère, dès que le pasteur est parti, sa sœur, je crois, elle lui a mis un truc dans la poche. Elle a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu sais pas que je suis ta grande sœur ?» J'ai dit « Yi ?» J'ai dit « Waouh, quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quelle méchanceté! » Tu vois, c'est des cœurs qui basculent de Jésus au diable. Il faut que ton cœur appartienne totalement à Jésus. Et moi, avant, j'étais comme ça. Avant, je parlais mal, j'avais un langage vulgaire. Quand je me suis converti, ma bouche a donné sa vie à Jésus. Le cœur qui a la dimension de l'épouse. C'est quoi le cœur qui a la dimension de l'épouse? Le cœur qui a la dimension de l'épouse, c'est un cœur qui parle comme Jésus. Ça, c'est le cœur que nous devons avoir. Tu vois, c'est un cœur qui, quand la personne parle, c'est comme si c'est Jésus qui parle. Tu vois, quand un mari et sa femme se côtoient très souvent, tu vas voir aussi qu'ils ont cette tendance-là à dire les mêmes choses. Et quand ton cœur est exposé au cœur de Dieu, quand tu parles, c'est comme si on entendait Jésus parler. Et tu dois, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, plus ton cœur est saturé de la présence de Dieu, plus ton cœur est saturé du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu, de la pensée de Christ, plus quand tu vas parler aussi, le parfum qui est dans ton cœur va surgir et va être ressorti de ta bouche. Et c'est ce qu'on appelle le cœur de l'épouse. Donc ça, c'est le bon cœur à avoir. Là maintenant, on rebascule dans le cœur qu'il ne faut pas avoir. Ah, celui-là, c'est compliqué, hein. C'est le cœur qui est blessé. Ma Bible me dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Il y a des gens, vous ne faites pas exprès d'avoir un mauvais cœur. En fait, vous avez un cœur dur, méchant, rebelle, rempli de colère, d'amertume, de rage, d'injustice, de déplaisance, parce que vous avez été abusé, parce que vous avez été maltraité, trahi, déçu, jugé de manière injuste. Vous avez été condamné, ou bien préjugé, ou bien victime de racisme. Tellement de situations qui peuvent offenser un cœur et le diable peut en profiter pour que cette blessure puisse devenir la source d'un caractère défaillant. Mais ma Bible me dit que l'Éternel est un Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Donc, ce que tu as subi n'est pas une raison pour que tu puisses parler avec méchanceté, parler avec hauteur, avec égoïsme, avec orgueil, avec suffisance, avec méchanceté, avec une tonalité où les gens se sentent oppressés, se sentent petits, se sentent sales. Non, si ta bouche parle de cette manière, parce que tu connais le dessin animé Kirikou. Au début, on pensait tous que Karaba était méchante. Mais en vérité, c'est parce qu'elle avait un clou dans le dos que des hommes lui avaient planté. Et tu vois, des fois, il y a des gens, ils parlent mal, mais parce qu'ils ont vécu des choses dures. Mais ce n'est pas une fatalité. Si un dessin animé comme Kirikou, Karaba, elle a bien fini, sache que dans ma Bible, Dieu aussi a prévu que tu finis bien. Donc, va auprès de Dieu, confesse, dis à Dieu comment ça t'a fait du mal et demande à Dieu qu'il te restaure et Dieu va le faire. Alors, on finit avec Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair. Tu vois, il y a des cœurs, c'est ce qu'on appelle les cœurs de pierre. C'est des cœurs, lui, il pleure jamais. Lui, c'est-à-dire c'est un insensible, c'est un voyou, c'est un gangster, c'est un thug, c'est tout ce que tu sais, c'est Pablo Escobar. J'aimerais nous parler à nous les garçons. Tu vois, les boys, les kefas, les men of God. Sachez ceci, mes frères. Devant Dieu, il n'y a aucun homme spirituellement. Le genre spirituel qu'un chrétien possède, il est féminin. Ça veut dire on est l'épouse du Christ, la femme de Jésus. Et spirituellement, la manière dont Dieu conçoit son Église, ça veut dire le corps, la pluralité des chrétiens dans le monde que nous sommes, Dieu nous voit comme une épouse. Et une épouse, parce que Dieu utilise notre langage physique pour nous faire comprendre son langage spirituel, une épouse, c'est une femme. Une femme, tu vois, elles ont beaucoup d'émotions. Elles sont très empiriques. Ça veut dire elles n'ont pas de facilité à montrer leurs émotions, les femmes. Si elle est fâchée, elle te dit. Si elle est triste, elle pleure. Ça veut dire c'est une femme, quoi, tu vois. Et nous, les hommes, souvent, devant Dieu aussi, on veut jouer les hommes. Or, devant Dieu, frère, pleure. Si c'est difficile, pleure. Tu vois, nous, les hommes, on nous a toujours dit un homme, ça pleure pas. C'est faux. Enfin, c'est vrai. Mais devant Dieu, tu peux pleurer. Devant Dieu, tu peux montrer ta vulnérabilité. Devant Dieu, tu peux dire c'est difficile. Devant Dieu, tu peux crier Abba Père. Devant Dieu, tu peux dire j'arrive pas. Devant Dieu, c'est-à-dire tu peux être sincère. Tu peux être sincère. Il y a des gens, c'est-à-dire dans la vie, ils sont comme ça. Et dans la présence de Dieu aussi, ils sont comme ça. Non, ça c'est un cœur de pierre, c'est un cœur dur. Laisse Dieu briser ton cœur de pierre dans sa présence et te donner un cœur de chair. Ensuite, pour passer à la deuxième partie de la vidéo, il y a quelques versets qui ont quand même bien tournoyé dans mon esprit et je vais vous les présenter. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Comment avoir un bon cœur? Pour avoir un bon cœur, tu dois savoir que une fois que tu as donné ta vie à Jésus, ma Bible me dit que Dieu a régénéré en toi, Dieu a implanté en toi ce qu'on appelle une semence incorruptible. Une semence incorruptible, c'est un cœur qui n'a aucune raison de détester, aucune raison de haïr, mais qui a toutes les raisons pour aimer son prochain parce qu'il est tellement reconnaissant d'avoir été aimé par Dieu, bien qu'il n'était absolument pas aimable à cause de ses péchés, mais il est tellement reconnaissant de ce que Dieu l'a aimé le premier qu'il aime tout le monde. Tu vois, c'est quand un mari dit à sa femme « je t'aime », même si toi tu viens lui dire « oui, tu es moche, tu n'es pas belle », si son mari lui a dit « je t'aime, tu es belle », etc., qui que tu sois, ça ne va rien enlever sur elle, parce que son mari l'aime. Et nous, les chrétiens, c'est comme ça. On est tellement conscients de l'amour que Dieu a pour nous, du fait qu'on a été pardonné à cause de nos péchés, qu'on ne doit avoir aucune raison de haïr les autres. Tu vois? Et ça, c'est ce qu'on appelle un cœur reconnaissant. C'est l'une des causes qui peuvent nous aider à manifester l'amour de Dieu. Pour avoir un cœur renouvelé par le Saint-Esprit, pour avoir un cœur qui aime les autres, il faut écouter la parole de Dieu. Écoute ce verset. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Tu dois savoir une chose. La Bible nous dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, des fois, tu as envie d'aimer, mais tu ne sais pas comment le faire. En fait, si tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que tu vois à toi. Or, tu dois voir à Dieu. Parce qu'on ne parle pas, on ne dit pas que l'amour de toi est répandu dans ton cœur. Non, l'amour de Dieu, ça veut dire l'amour qu'il y a dans le ciel, l'amour qui est propagé par le Saint-Esprit dans le paradis. C'est le même amour qui, par ta foi, tu vois, quand tu as la foi, en fait, le Saint-Esprit fait un transfert, ça veut dire il prend l'amour qu'il y a dans les cieux et il répand ça dans ton cœur comme un parfum de bonne odeur.
Mais tu dois avoir la foi que ce transfert est possible. Et quand tu as la foi en ça, tu ressentiras un amour qui... D'ailleurs, je prie que Dieu te fasse grâce de sentir cet amour au travers de cet écran. Que tu ressentes l'amour de Jésus dans ton cœur. Et quand tu ressens cet amour, tu as une simplicité déconcertante à aimer les autres. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc ne vois pas à toi, ne vois pas à la quantité d'amour que tu as à donner. Ça ne sera jamais suffisant. Parce que l'homme, si je dois avouer un truc, l'homme, il est relou. Il est saoulant, il est agaçant, il est têtu, il est borné, il est vicieux, il est avide. L'homme n'a rien d'aimable. C'est trop dit. Quand il est bébé, oui. Mais quand il grandit, il devient compliqué. Donc, tu ne peux pas y arriver. Il n'y a que Dieu qui peut le faire par le don du Saint-Esprit. Maintenant, là, c'est ce que tu viens d'écouter. Mais, tu vois, j'ai envie de te donner quelque chose. La pensée est venue, mais pour prendre, exemple, la boîte de papier, pour te la donner, je dois me déplacer et te la donner. Donc là, tu as la connaissance, mais tu dois fournir un effort afin de manifester cet amour. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ça veut dire quand tu veux mettre en pratique la parole, quand tu as conscience de la parole, en fait, tu dois chercher un endroit pour aller prier, demander la force à Dieu de mettre en pratique. Ce n'est pas en priant que tu mets en pratique la parole. Ce n'est pas en hochant de la tête en disant « c'est profond, hein ». Non, c'est lorsque, après avoir écouté, tu forces ton âme, tu pries pour charger ton esprit, soumettre ta chair et pratiquer ce que Dieu a dit de pratiquer. C'est ça que Jacques est en train de dire. Parce qu'il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir, il regarde sa barbe, il regarde comment il est bégé. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Donc, tu vois, il y a des gens, ils aiment consommer la parole de manière inutile, de manière abusive. Mais après avoir écouté la parole, mets-la en pratique. Sinon, c'est comme si tu t'es regardé devant un miroir, tu as vu les péchés, les imperfections à la lumière de l'évangile, mais t'as lu, t'as écouté, t'as été touché, mais il n'y a rien eu après. Donc, moi, je n'ai pas fait cette vidéo pour vous dire « c'est profond ». Non, c'est pour que le Saint-Esprit m'utilise pour travailler, sarcler ce cœur pour qu'il puisse devenir comme Jésus. Cette chose aussi qui m'a beaucoup édifié par rapport à cette vidéo, c'est l'amour surnaturel par la contemplation. L'amour surnaturel par la contemplation. Et moi, c'est une des choses qui a fait et qui a participé à ce que mon cœur ressemble plus au cœur de Jésus. C'est 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous tous, qui, le visage découvert, nous contemplons sa gloire. » Non, là, j'ai commencé à chanter, mais c'est pas celui-là, c'est « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Oh là là, Paul, mais il était tellement inspiré, c'est fou. Quand il écrivait, c'était comme du feu. Il écrivait comme du feu, c'était incroyable. Tu vois, vraiment que le Saint-Esprit m'aide à expliquer ma pensée. Tu vois, quand ton cœur n'est pas comme le cœur de Dieu, quand la sainteté de Dieu vient, souvent on a tendance à cacher les choses qu'on sait. Et aussi des fois, il y a des choses aussi qu'on ne sait pas qu'on cache, qui sont enfouies dans notre cœur. Mais la Bible dit que nous tous, le visage découvert, ça veut dire il faut que tu arrives à un niveau de désir de ressemblance à Jésus, où tu te présentes à lui tel que tu es. Tu vois, il y a des gens qui ne vont jamais au paroxysme de leur désir de ressembler à Jésus. Mais il y a des choses qui, tant que tu ne veux pas t'en débarrasser de manière farouche, ces choses ne vont pas partir. Or, Paul nous dit, nous tous le visage découvert, ça veut dire avec une volonté d'être honnête et de permettre à Dieu d'enlever tout ce qu'il y a à enlever. Tu vois, nous contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire, tu exposes ton cœur au cœur de Dieu afin que Dieu réajuste, enlève et remet en fonction du cœur de Jésus. C'est comme tu vois un potier qui a 2 vases. Il y a un vase qui est brisé et un vase qui est parfait. Et l'objectif de ce potier, c'est de rendre ce vase brisé
à la conformité de ce vase qui est parfait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde le vase qui est parfait et puis il l'arrange, mais en fonction de ce vase. Et c'est ça. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Ça veut dire comme ce vase, la gloire du Seigneur. Ça veut dire ce vase qui est parfait. Nous sommes transformés en la même image. L'objectif de Dieu, c'est que tu puisses arriver à un tel niveau d'exposition dans sa gloire que ton cœur puisse ressembler totalement au cœur de Jésus. Tu vois? Et pour ça, tu dois appliquer ce que l'apôtre Paul appelle la contemplation. Tu vois, il y a des choses, quand tu les contemples, ça vient sur toi. Quand tu contemples la sainteté de Dieu, tu deviens saint. Tu contemples la puissance de Dieu, tu deviens puissant. Et quand ton cœur contemple la manière dont l'âme de Jésus a été restaurée, la manière dont il arrivait à aimer facilement, ton cœur aussi arrive à pomper cette onction et à la manifester. Et on arrive au dernier sujet, c'est l'élévation par le cœur. L'élévation par le cœur se trouve dans 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. Il parlait de Saoul qui faisait n'importe quoi en Israël. Il faisait l'Holocauste alors qu'il n'était pas établi pour ça. Il invoquait les morts au travers d'une sorcière. Bon, il faisait n'importe quoi. Et Dieu en a eu marre. Il a dit, bon, toi, maintenant, ton règne ne durera plus. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. J'ouvre encore une petite parenthèse. Il y a des choses, Dieu peut nous en tenir rigueur. Regarde, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. Là, Dieu est en train de reprocher Saoul de ne pas avoir veillé à lire sa parole. Donc, faisons attention à ça. Ça peut être aussi quelque chose que Dieu n'aime pas. Soyons vraiment assidus dans la lecture de la parole. Je ferme la parenthèse. L'élévation par le cœur, c'est quoi? C'est lorsque ton cœur est tellement embrasé, désireux d'être à l'image de celui de Jésus, que Dieu t'élève. Ne cherche pas l'élévation par la ruse, par les fourbes, par les coups bas, Non, laisse ça. Laisse ton cœur être totalement transformé par le Saint-Esprit à l'image de Jésus et Dieu va t'élever simplement. Simplement. J'aime même pas, tu sais, je transpire même pas pour faire tout ça. Juste chaque jour, je dis à Dieu, Seigneur, je pleure sur mon cœur, tu vois. Et on finit par là. Je pleure sur mon cœur chaque jour. Je dis à Dieu, mais c'est pas possible. Comment mon cœur est autant méchant après toutes ces années? Comment mon cœur éprouve encore de la jalousie? Alors on va finir avec ce temps de prière. Je vais prier avec toutes les personnes qui, comme moi, ont ce désir-là d'avoir un cœur transformé par le Saint-Esprit. Alors, Père éternel, je prie pour que tu puisses nous accorder la grâce d'avoir un cœur comme le cœur de Jésus, d'avoir un cœur comme le cœur de David, qui était un homme selon ton cœur. Je prie, Père, mets la main sur ton cœur. Je prie, Père, pour que nos cœurs puissent être transformés. Donne-nous des cœurs selon Galates 5, verset 22. Tu dis dans ta parole, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donne-nous un cœur qui est rempli d'amour, un cœur qui est restauré par le Saint-Esprit, un cœur de patience, un cœur de douceur, un cœur de miséricorde. Ne nous laisse pas avoir des cœurs remplis de mauvaises pensées, des cœurs remplis de suspicion, d'excès de table, de jalousie, de gourmandise, d'impudicité. Mais donne-nous des cœurs qui aiment, des cœurs qui sont remplis de la connaissance de ta volonté, des cœurs qui sont remplis d'une vie de prière, des cœurs qui sont remplis d'amour pour toi. Abba Père, je prie pour que toute personne qui a mis la main sur son cœur et qui a la volonté mais qui n'a pas la capacité, que tu fasses un miracle surnaturel et que toute racine que tu n'avais pas plantée dans ce cœur soit enlevée par la puissance de ton esprit, soit enlevée par la connaissance de ta parole. Je te remercie, Père, car je crois que tu l'as fait, car j'ai prié au nom de Jésus, le Christ. Amen. Waouh. Alors je bénis Dieu pour ce temps de prière et je crois que si tu as la foi, Dieu a fait de grandes choses. En tout cas,
merci à vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Il y a aussi mes coachings qui sont en description. Si tu as donné ta vie à Jésus ou bien si tu as envie de te rapprocher de lui, tu peux envoyer save à ce numéro qui s'affiche juste ici. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.